Salut à tous et bienvenue pour cette critique de Mathias et Maxime. Je suis en compagnie de Yannick. Hola. Donc Yannick, je te remercie de m'avoir reçu pour cette critique. Et pourquoi je t'ai invité? Tout simplement parce que tu es fan de ce pépère. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Je sais pas, Nico. Mais pas du tout. C'est très embêtant. Oui. C'est dans les œufs, on peut pas faire ça devant la caméra, là. Bon, enfin, qu'est-ce que tu nous fais, là? On va pas chicaner devant la caméra, là, comme ça, parce que tu te rends compte dans l'affaire que ça fait, là? Non, mais je peux pas faire ça, Nico. Tu peux pas faire ça pour tes Bon, critiques. allez, chut. Bon, d'accord. Parfois c'est dur de tourner des critiques. Bon, Yannick. Oui, soyons sérieux 2 minutes. Je pense que ça durerait plus de 2 minutes quand même. Hein. Oui. Donc, ça raconte quoi ce film? Tu vas nous faire un petit synopsis. Ah, c'est à moi carrément de faire le synopsis, d'accord, bah ok. Ouais, Donc donc ça se passe dans une petite maison à la campagne québécoise, Oui. où il y a une bande d'amis qui se retrouvent avant que l'un d'eux parte donc en Australie. Et parmi ses amis, il y a la jeune sœur d'un des potes On peut dire de son Mathias nom, et Maxime, qui la sœur qui tourne un court métrage, et en fait sur un pari, Mathias et Maxime se retrouvent à devoir s'embrasser devant la caméra pour le court métrage, et après il se passe quelque chose. Quoi? On va pas spoiler, pas tout de suite du moins. Et, On va essayer de faire une partie no spoil et une partie spoil. Hein, voilà, et donc après ce baiser devant la caméra, on voit qu'il s'est passé quelque chose, ils ne se parlent quasiment plus, pourquoi? Voilà. Enfin, c'est surtout un. Oui, surtout un. Donc, je sais que tu attendais un minimum ce film, étant fan de... Un minimum, c'est un petit Sachant qu'on a eu un autre de ces films sorti en mars, c'est ça? Oui. Donc sachant que ce jeune réalisateur qui est assez talentueux, que je connais très peu malheureusement, mais qui je sais qu'il est très apprécié de pas mal de cinéphiles. Et si tu pourrais me dire un peu ce que tu penses globalement de ce réalisateur, en plus de l'aimer. Ah bah c'est un mec qui a commencé quand même sa carrière en tant qu'acteur, donc il a toujours côtoyé le cinéma. Il faisait aussi la voix québécoise de Ron dans Harry Potter. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. Il a tourné des clips aussi, enfin 2 clips, un pour Adele, un pour Indochine. Et il a réalisé quand même son premier film à 19 ans, qui a déjà été remarqué à Cannes, donc qui était J'ai tué ma mère. Et après il a enchaîné sur Les Amours Imaginaires, Laurence Anyway, Tom à la ferme, Mommy, qui est son plus gros succès à ce jour, du moins en France, où il a dépassé quand même le million d'entrées. Puis après il a tourné un film en France, Juste la fin du monde. Puis après il y a eu le naufrage, un naufrage, pas pour moi, parce que moi j'ai adoré ce film, Ma vie avec John F. Donovan. Il a beaucoup divisé, hein. Puis ça lui a fait un peu du mal. Exactement, parce que lui il y croyait vraiment à son film américain. Pour te dire, moi c'est le deuxième film que j'ai vu de ce réalisateur. Moi j'ai vraiment apprécié, mais après faut que je déconfuse ce réalisateur. Bon, pour moi Mommy c'est le premier que j'ai vu, parce que j'en ai tellement entendu parler que j'ai dit bon, faut que je le voie, et pour moi ça m'a mis une claque énorme. Et donc Mathias et Maxime, bah moi je l'attendais un minimum aussi, parce que j'étais plutôt conquis avec ma vie avec John Donovan. Et à savoir qu'on a eu la chance de le voir en avant-première avec la présence de Janet Exactement, Dolan. exactement. Mais c'est dommage, c'était juste comparé aux autres avant-premières que je fais chez Mon Pâté, je sais pas si ça se passe toujours comme ça chez UGC, c'était un mec qui posait des questions, alors que là, à l'habitude, c'est plus les spectateurs qui... Mais là, étant donné que c'était avant le film, on pouvait pas réellement poser de questions. Donc, en général, les avant-premières à l'UGC, c'est ça, ils arrivent avant la projection. D'accord. Et, bah, moi, ça dépend, c'est déjà arrivé, bah, par exemple, c'était pour... comment il s'appelle Nicky Larson, et ils sont venus avant, on a pu poser un minimum de questions, et puis voilà, c'était... Bon, après, c'est mis à part. Donc, qu'as-tu pensé de ce film? Eh ben moi il m'a bouleversé, hein, Mathias et Maxime. Il revient un petit peu à... Alors,
C'est étrange parce qu'il revient un petit peu à ses anciens films, enfin beaucoup surtout les Amours imaginaires. Il est très proche de ce film-là. Mais en même temps, il nous fait un truc, il nous fait un peu son Guillaume Canet quand même, avec le film de potes, tu vois, c'est les petits mouchoirs version québécoise, l'eau, tu vois. Et un peu plus poussé, je trouve. Un petit peu plus poussé, oui, bien sûr, les enjeux sont pas les mêmes. Mais non, ça suffit. Il est en train de se faire attaquer par mon chat. Et donc, il nous fait un petit film de potes, en fait, qui se transforme un peu. Et étrangement, au début, on se dit, mais putain, c'est pas du Dolan, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ce qui m'a un petit peu déstabilisé au début, jusqu'à on va dire la troisième partie du film, où là, on retombe exactement dans le cinéma de Dolan. Les musiques pop, la photographie très colorée, très, très... Même la mise en scène très, qui peut énerver souvent, parce que souvent il énerve avec ses mises en scène un petit peu outrancières, tout ça. Moi je vois pas ce qu'il y a d'énervant, au contraire, je trouve qu'il fait surtout des plans assez originaux, je trouve, personnellement. Après, je connais pas la saison cinéma, une fois de plus. Mais il y a un point que tu as abordé quand on est sorti du film, c'est qu'il a mis beaucoup d'humour. Énormément. Ce qui n'est pas... Il y a toujours de l'humour dans les films de Dolan, mais il est beaucoup moins présent, il est beaucoup plus subtil, alors que là, c'est vraiment ça, c'est la vanne, quoi. La vanne, surtout mais ça, après, à Denis Arcand, un autre réalisateur québécois, ils sont souvent en train de dire tu t'es cru dans un film d'Arcand, tout ça. Mais toi qui dis que tu as été déstabilisé par rapport à sa mise en scène et tout, est-ce que le fait qu'il ait voulu changer un petit peu, c'est plutôt positif ou pas pour toi? Ah oui, c'est positif totalement, parce que justement, il cloue un peu le bec aux gens qui disent qu'il fait toujours la même chose. Et là pour le coup, et puis il sort un petit peu, enfin, pas tout à fait, mais il sort quand même du drame, on va dire du film un peu convenu que les gens attendaient. Donc du coup, il prend le contre-pied de ça, et justement, c'est là que le film... c'est après avoir vu le film, en fait, que j'ai... et avoir vu la dernière partie du film. C'est difficile de parler sans spoiler, donc voilà. Mais c'est à partir de la dernière partie du film, tu dis... C'est un peu comme le Tarantino... ou le dernier Tarantino, ou ce que les fans de Tarantino, ils l'ont eu à la fin. C'est voilà. Vrai, effectivement. Et ben là, c'est pareil. C'est ce que beaucoup ont reproché d'ailleurs. Voilà, et ben là, c'est pareil. Au début, on se dit, ah merde, on n'est pas devant un film de Dolan, et à la fin, ouf, putain, quand même, oui, si, c'est un film de Dolan. Mais est-ce que t'aurais autant apprécié le film s'il aurait complètement changé, si t'aurais pas eu la petite perso, la touche personnelle de Dolan à la fin du film? Non, j'aurais apprécié tout autant, mais j'avoue que ça m'a réconforté un peu, ça m'a mis un petit peu dans ma zone de confort que... au final, mais non, mais après, en plus avec une fin assez ouverte, donc c'est vrai, effectivement. C'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est souvent qu'il y a souvent des gens qui râlent quand quand un certain réalisateur fait toujours la même chose, ou quand il change un peu, bah non, on reconnaît pas le réalisateur, il fait de la merde. Et là, ce qui est bien, bon, ce que tu dis toi, c'est qu'il a voulu changer certains trucs, et à la fin, il remet sa touche personnelle qui prouve qu'on voit sa petite marque du petit Xavier. Bah, notamment quand on pourra spoiler, il y a des différences de cadre à un moment, enfin pas le cadre où il a filmé, mais il y a plutôt du décor où voilà, il y a quand même des petites touches dolaniennes, je viens d'inventer un mot, mais qu'on revoit avec plaisir, et puis il a toujours ces super bonnes idées de chansons, de musique. Qui collent toujours bien. Qui collent toujours bien, ouais. À n'importe quelle situation, même par moment, ça part d'une touche d'humour. Après, on va partir en 2 secondes sur un truc un peu plus dramatique. Et toujours la musique qui peut faire comment dirais-je, la transition. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment bon, quoi. C'est que tu passes d'un truc à un autre, mais il te met la musique parfaite qui change le truc, quoi. Et moi, je lui ai vite fait mon avis sur ce film. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai ri, j'étais touché, puis je suis presque larmes aux yeux sur certains moments. Presque, moi j'ai fini en fait. Je suis peut-être moins sensible que toi. Oui. Et je trouve que c'est un sujet qu'on parle beaucoup. L'amour, je pense, c'est un des sujets qu'on utilise le plus dans le cinéma. Universel. Et
là, c'est plus qu'une histoire d'amour, mais on en parle un peu plus dans la partie spoil, en fait, qui peut faire réfléchir, il n'y a pas forcément d'étiquette. Et c'est pas forcément une histoire d'amour, c'est... Il le disait lui-même d'ailleurs dans l'interview. C'est une histoire d'amour, mais plus une histoire d'amitié, ambiguë. Voilà, une amitié qui se transforme en quelque chose de différent. Mais de toute façon... Mais qu'on peut pas... Enfin, oui et non, mais enfin, ça c'est une partie spoil encore une fois. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on soit vrai amour de couple ou amical, ça reste un minimum de l'amour. Donc même si c'est plus de côté affectif ami, comme il l'a dit lors de l'avant-première, j'aime mes amis, je suis amoureux de mes amis et voilà. Et ce qui est génial, c'est que donc les acteurs du film sont sa bande de copains qu'il a depuis des années. Donc ça se ressent au travers de la caméra qu'ils sont vraiment potes et que donc à mon avis ils ont dû bien s'éclater sur le tournage. Ça fait un peu comme les petits mouchoirs, en fait, c'est pour ça que je parlais. C'est un petit peu les petits mouchoirs version Dolan, parce que c'est vraiment, il a vraiment tourné ça, il est revenu avec ses amis, tout ça, et il a dit pour lui ça a été beaucoup plus facile, et au début il ne devait pas tourner dedans, et c'est un de ses potes qui lui a dit si il faut que tu le fasses parce que sinon tu vas le regretter après, et il était entièrement d'accord avec ça. Ouais. Je pense qu'on va passer à la partie spoil. Oui, parce que pour bien parler de ce film, en fait, pour bien parler du film, il faut savoir qu'il y a une partie spoil qui est quand même assez importante. Assez importante, ouais. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce film, je pense qu'on peut que vous le conseiller. Si vous aimez Xavier Dolan, putain, je vais y arriver. Dolan et pas Nolan. Voilà, Nolan c'est autre chose. Bon. Voilà. Je pense qu'il y a plus de fans de Nolan, hein, quand même. Peut-être, mais... Mais bon, c'est des cinémas très différents qui sont tous les deux... Nick les Batman, vive le Joker, yeah. Voilà, fallait que je le dise. Montage. Non, plus sérieusement, donc c'est un film qu'on vous conseille de voir entre potes, en couple. Et malheureusement, je vois qu'il fonctionne pas très bien. Mais sache que les films de Dolan, à part Mommy et Juste la fin du monde, qui ont été 2 exceptions, ces films ont plutôt été diffusés un petit peu confidentiellement dans les petits cinémas d'art et d'essai. Je parle de J'ai tué ma mère et Les Amours imaginaires. Lawrence Anyways, il a essayé d'être distribué un petit peu plus, mais il n'a pas non plus... Je crois que là, il y avait à peine 170 écrans, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a fait entre 50 et 80 000 entrées, j'ai plus le chiffre exact, en une semaine. Oui, mais si ça fait comme les précédents, le bouche à oreille peut sauver la mise. Mais surtout que les retours sont beaucoup plus positifs que sur... oui, mais ça, c'est un cas très, très... Enfin bon, on va pas s'étaler là-dessus, on ne fait pas un truc sur Dolan, mais sur son film. Donc, pour cette partie spoil... Eh bien, pour cette partie spoil, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film ? Alors déjà, c'est ces 2 personnages qui sont de base hétéros, mais qui ont une relation assez ambiguë parce que lors de leur pari lancé qui était de s'embrasser, ils évoquent comme quoi ils se seraient embrassés au lycée, au collège, lycée. C'est ça, ouais, au collège. Au collège. Au collège. Et donc c'est Maxime. Voilà. Qui lui réévoque ça. Qui réévoque et t'as Mathias qui le nie complètement parce qu'il l'assume pas vraiment. Et après, bon, ils vont s'amuser un peu là-dessus. Donc après, il va avoir... on le voit pas, mais on s'en doute qu'il y a un baiser lors du court-métrage tourné par la sœur de Mathias. Et on va y arriver. Ouais. Et c'est là qu'ils vont avoir une sorte de petite remise en question. Surtout, le problème, c'est que Mathias est déjà en couple avec une femme. Donc c'est une bande de potes, tout le monde s'entend bien et tout. Et c'est là que Maxime, en plus qu'il a déjà en plus d'avoir cette relation ambiguë, une relation avec sa mère pas très facile. Non, effectivement. Et donc moi j'étais un peu bouleversé surtout par ces 2 situations. C'est que cette relation qui est ambiguë, où il est complètement perdu, que lui il a peut-être envie d'aller plus loin, et sa relation avec sa mère qui malgré tout est là pour elle, qui est là pour elle, alors qu'elle n'arrête pas de lui cracher dessus en lui demandant du fric et tout. Et déjà, quand
c'est un de ses meilleurs potes, ou son meilleur pote, et puis sa mère, donc c'est les deux personnes les plus importantes de sa vie, où il y a une relation très difficile, t'as qu'une envie, c'est d'attacher, limite de prendre dans tes bras ce jeune Maxime. Et il y a une scène surtout, moi, qui m'a marqué, c'est la scène dans la petite pièce où il pleut, et ils sont tous les deux. Après une engueulade où Oui. comment il s'appelle, Mathias a dit toi la tâche ta gueule, donc Oui, parce qu'il faut savoir qu'il a une tache de vin sur le visage. Exactement. Du coup ils se séparent, du coup comment il s'appelle, Maxime se met entre guillemets à bouder, il s'isole parce qu'il veut pas trop voir Mathias à ce moment là. Tout d'un coup Mathias revient vers lui. Ils commencent à s'embrasser et ça devient un peu plus... Ah ouais, c'est justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure au niveau des plans. Il y a un plan qui m'a fait penser à Mommy, par exemple, où quand le jeune homme... quand le jeune homme du film a ses moments de liberté, il écarte le cadre et le format qui était en 1:1 devient carrément du cinémascope. Voilà. Et donc là, il y a le début du film où ils sont effectivement en train de parler du baiser. Ils sont en train de faire la vaisselle et en fait le cadre est tout petit. Ouais, c'est fait juste par la fenêtre de la lucarne de la cuisine. Et donc il y a ça. Et au moment où ils s'embrassent la deuxième fois, là on a carrément le plein cadre, c'est le gros baiser, mais alors... Moi il y a un plan justement sur cette scène, c'est que dans l'extérieur, tu t'entends la pluie avec une petite musique, qui était très belle d'ailleurs, t'as les rideaux et tout, et puis t'as un petit trou, tu vois juste leurs deux visages s'embrasser. Je trouvais ce plan mais sublime. Attention au chat. Et bon, c'est là que ça devient un peu plus hot. Et puis, c'est à ce moment-là que Mathias, stop, je peux pas. Et cette relation va devenir encore plus... devenir en distance. Et puis, en plus de ça, on apprend que Maxime veut partir en Australie. Et donc, il a demandé à son pote que son père lui trouve un job. Et apparemment, il a envoyé une lettre et tout. Et on apprend que le courrier était envoyé, si je dis pas de bêtises. Et tu veux chanter le chat ? Non, il l'a pas envoyé justement. Non, Mathias ne l'a pas envoyé parce qu'il ne veut pas voir partir en fait son meilleur ami. De toute façon, ils sont considérés comme meilleurs amis. Donc c'est pour ça que l'amour est très ambigu entre eux, parce que ils ne s'aiment pas d'amour, mais en même temps, ils ont une amitié si forte que ils pensent être amoureux en fait. L'histoire est là. Et ce qui se passe aussi, c'est que voilà, donc toute l'histoire réside là-dessus, c'est que ce baiser leur provoque quelque chose. Du coup, ils finissent par se demander est-ce que c'est vraiment une amitié ou de l'amour. Et du coup, il y en a un qui assume presque l'idée qu'il peut être homosexuel, alors que l'autre non. Mais en même temps, ils ne veulent pas se quitter. Et ça, c'est la chose qui est vraiment la plus belle du film. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, on a Mathias qui lui a une mère aimante, où même tous ses potes viennent chez lui, même Maxime, ils l'appellent tous maman presque. Oui. Voilà, et lui, de son côté, il a une mère qui est un peu folle, disons-le quand même, médicalement parlant, puisqu'elle est sous sa... Il est tuteur de sa mère quand même. Et elle préfère visiblement son frangin. Donc voilà, donc lui il a la tache de naissance, il est pas aimé, machin. Donc on a Maxime qui est très fragile. C'est le deuxième. C'est le deuxième, ouais. Il y a Maxime qui est très fragile de l'autre côté, et l'autre qui est assis un petit peu sur une stabilité que lui n'a pas. Et en fait, voilà, donc Maxime est peut-être plus sensible à l'histoire et est en quête éternelle d'amour, tandis que l'autre, il a eu toujours ce qu'il fallait. Donc il y a deux opposés qui s'attirent, et forcément, au bout d'un moment, voilà. Donc, mais pour toi, comment vois-tu la fin du film ? La fin du film, donc là, c'est carrément du spoil. Donc en fait, il y a une fin très ouverte, où donc Maxime apprend que Mathias donc a tout fait pour qu'il ne parte pas en Australie.
Et à la fin du film, on le voit au moment où il part, donc où il va pour prendre l'avion, il se met devant la voiture, il fait un petit signe de tête, et noir. Et donc à vous de comprendre, est-ce qu'il part, est-ce qu'il est juste venu lui dire au revoir parce qu'au début il ne voulait même pas du tout le faire et tout ça, ou est-ce qu'il lui dit viens avec moi, ne pars pas en Australie. C'est chacun peut interpréter un petit peu la fin du film. Peut faire sa propre fin et c'est ça qui je trouve assez bon. C'est peut-être pour ça que moi j'étais bouleversé parce que moi je savais ce qui allait se passer selon mon idée, et toi peut-être que t'as pas eu la même idée. Donc, moi honnêtement je pensais qu'il allait dire au revoir et qu'après il allait l'accompagner à l'aéroport ou un truc comme ça, tu allais le voir partir. Moi je m'attendais plus à ce genre de fin, tu vois, et qu'il se réconcilie, voilà, bon voyage, etc. Et finalement cette fin m'a plutôt surpris. Après c'est à nous de faire notre propre fin, et bah, je trouve que mais pour toi c'est quoi la fin? Bah je sais pas en fait, parce que apparemment il fait quand même un petit sourire. Ça me ferait presque penser comme quoi peut-être qu'il l'assume, peut-être, tu vois. Mais je sais pas, il faudrait que je réfléchisse plus, mais ouais. Je sais pas. Après il y a plusieurs idées de fin après. Après moi je me dis, quand tu vois le ton du film, pour moi il part en Australie, c'est là que le c'est pour ça que tu m'as vu dans mon fauteuil. Voilà, mais voilà, il y a cette porte ouverte en fait qui dit que parce que de toute façon il part pas à vie, il part 2 ans, oui. Voilà. Mais l'air de dire dans 2 ans il sera là en ami ou autre chose, voilà. Il y a cette réconciliation d'amitié ou d'amour, on ne le saura jamais, mais il y a cette réconciliation à la fin, donc ce qui est rare dans les films de Xavier Dolan, il y a du positif. Il y a pour une fois dans un film de Xavier Dolan, il y a une fin ouverte mais qui n'est pas elle n'est pas dépressive, quoi. Effectivement. Là, en général les films de Dolan se finissent pas très très bien, sauf peut-être Les Amours imaginaires qui a une fin un peu spéciale, mais il aime les films dépressifs. Non, mais je pense que c'est là franchement c'est une comédie, hein. On peut le dire, c'est une comédie dramatique par certains points, mais s'il est considéré comme une comédie, c'est justement parce qu'il y a cette fin ouverte mais assez positive. Voilà. Le truc c'est que pour une fois la fin est positive. Ouais, je pense qu'on va conclure là-dessus. Voilà, donc il est encore en salle, il faut aller le voir. Voilà, de toute façon il faut voir tout Dolan, mais bon, ça c'est c'est l'un ou l'autre, c'est soit on aime soit on n'aime pas, j'ai remarqué en tout cas. Moi je découvre et ouais, j'ai envie d'en voir plus. Et en tout cas je te remercie parce que grâce à toi j'ai pu le voir en avant-première, et surtout que suite au flop de son dernier, il a joué dans très peu de salles. Incompréhensible. Hein, parce que moi depuis Mommy, tous les films de Dolan jouaient dans mon ciné. Hein. Pour te dire, c'était oui, juste après Mommy, il jouait dans parmi les grandes salles. Il a assis sa notoriété notamment avec le clip d'Indochine et le clip de Adele quand même, qui est l'eau, c'est pas n'importe lequel. Donc je me suis dit parce qu'après sinon j'aurais dû aller sur Paris, bon ça m'aura pas dérangé mais bon. Donc voilà, j'ai pu le voir en première en présence du réalisateur, en bonne compagnie. Donc voilà, je te remercie, grâce à ça j'ai pu le voir. Et je te remercie aussi d'avoir participé à cette critique. Ouais, mais moi j'ai envie de dire il faut aller le voir quand même, parce que c'est le genre de film, tu vois, voilà, non, c'est un petit clin d'œil pour le rôle de la sœur qui est absolument magistral. qui est absolument hilarant. Voilà, it's a fucking film, il faut aller voir les films de Dolan, c'est magnifique là. Je t'avais dit que je le parlerais québécois dans la... Allez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et puis allez voir ce film. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao.